Bonjour! Pour ce tuto bonnet œuf de Pâques, vous aurez besoin de fils de différentes couleurs. Ici, j'ai utilisé du fil vert, du fil blanc et du fil jaune, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, tout ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez même aller chercher dans vos restes de laine, il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est un tout petit bonnet, donc il faut vraiment pas beaucoup de fil. Pour la taille, j'ai utilisé un crochet 3,5, mais le fil, il était normalement adapté pour un crochet numéro 5, mais ça, c'est pas très important. Il faut que, voilà, ça soit autour de 3,5. Donc, si vous avez un fil adapté pour un crochet numéro 2,5, 3, 3,5, 4, 5, ça va, c'est pas très important. Vous aurez donc besoin d'un crochet, d'une aiguille à laine pour venir rentrer les fils et coudre le pompon, un marqueur, moi j'utilise un trombone, ça va très bien, une paire de ciseaux, ici j'en ai deux, une seule suffit, celle-là elle est pratique parce qu'elle est pointue et elle coupe bien, c'est pour venir couper le pompon, donc si vous avez une paire de ciseaux pointus c'est utile, et puis vous aurez besoin d'une fourchette pour venir faire le petit pompon. Voilà, c'est tout. C'est parti! On commence avec un cercle magique. Donc pour le cercle magique, vous posez le fil sur vos doigts, vous le tenez avec votre pouce. Vous faites le tour de vos doigts avec le fil, vous venez le tenir avec votre petit doigt ici. Vous passez le crochet sous le fil ici. Vous allez chercher l'autre fil, vous le ramenez tout en le pivotant. Vous allez chercher le fil que vous tenez avec le petit doigt et vous le ramenez dans la boucle. Là, vous pouvez tout lâcher et on a notre cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire 12 brides. Donc pour la première bride, on va faire 3 mailles en l'air. Uniquement pour la première, on fait 3 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, vous faites un jeté, vous passez dans la boucle, un jeté dans la boucle. Vous faites ça 3 fois. Quand on est débutant, ça peut être pratique de venir marquer cette troisième maille en l'air ici. Donc là, on a notre première bride. Et pour les suivantes, vous faites un jeté. Donc vous passez le fil autour du crochet. Vous passez dans le cercle. Vous allez chercher le fil, vous le ramenez. Vous faites un jeté. Vous ramenez dans les deux premières boucles. Vous faites un jeté, vous ramenez dans les deux dernières boucles. Là, on a notre deuxième bride. Je répète. Vous faites un jeté. Vous passez dans le cercle. Vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous passez dans les deux premières boucles, vous faites un jeté, vous ramenez dans les deux autres boucles. Et vous allez répéter ça jusqu'à ce que vous ayez 12 brides au total, y compris la première, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air qu'on a faites. Quand vous avez fait vos 12 brides, vous pouvez venir marquer la dernière ici. Ensuite, on va fermer le cercle. Vous prenez le départ du fil ici, vous tirez et ça referme notre cercle. Vous tirez bien fort, il faut qu'il soit bien fermé. Ensuite, on va venir fermer notre cercle et effectuer un changement de couleur. Pour savoir où on doit fermer notre cercle, c'est dans la troisième maille en l'air qu'on a faite au départ. C'est pour ça que c'est bien d'avoir mis le marqueur. Des fois, c'est plus facile de la trouver. Donc là, vous regardez, ici, il y a la première, la deuxième et la troisième. Ici, on a mis le marqueur. Donc là, vous venez piquer ici. Et vous venez prendre le fil blanc. Vous le placez sur le crochet. Et vous venez le passer dans les deux boucles qui se trouvent sur le crochet. Ensuite, vous allez venir tenir le fil blanc ici sur votre travail. Comme ça, ça fixe le fil blanc. Et on va venir faire 3 mailles en l'air. Pour le moment, le fil vert, on s'en occupe plus. Et là, on peut venir marquer notre troisième maille en l'air, comme tout à l'heure. Et pour ce tour-ci, on va faire des augmentations.
on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc ici, on a notre première bride. On va revenir dans le même espace ici, faire notre deuxième bride. Donc là, on a 2 brides dans le même espace. C'est notre première augmentation. Et on va faire ça dans chaque maille. Et en même temps, on va intégrer le fil blanc, c'est-à-dire qu'il faut faire les brides autour de ce fil blanc. Donc là, dans cette maille suivante, je reviens faire 2 brides, tout en intégrant mon fil blanc à l'arrière. Hein. Vous voyez là, il est ici. Voilà, j'ai encore fait 2 brides dans le même espace. Et vont continuer comme ça sur tout le tour. 2 brides dans chaque maille. Et je me retrouve à la fin du tour. J'arrive à la fin de mon tour et mes 2 dernières brides, je viens les faire là où il y a le marqueur. C'est utile d'avoir mis le marqueur parce que sinon on peut penser que notre dernière augmentation, faut la faire ici. Alors que ici, c'est pas une maille. Enfin si, mais c'est la maille coulée qu'on a faite pour fermer le tour précédent. Là, vous pouvez venir marquer votre dernière maille. Et je viens fermer mon tour là où il y a le marqueur. Donc je pique le crochet, je prends mon fil jaune et je passe dans les 2 boucles. Là pareil, je tiens le fil jaune sur mon travail, je refais mes 3 mailles en l'air, je viens marquer la 3e, et pour ce tour-ci, on ne va pas faire d'augmentation, on va simplement faire une bride dans chaque espace. Donc ici, on a notre première bride, la suivante, on vient la faire juste ici. Il faut toujours intégrer le fil jaune à l'arrière. Ils vont continuer comme ça en faisant une bride dans chaque maille. Je suis en train de terminer mon tour, donc je vais faire une dernière bride là où il y a le marqueur. Moi, mon fil, il se termine là, mais vous pouvez venir le couper parce qu'on n'en a plus besoin, on ne va plus utiliser de fil jaune. Vous pouvez venir marquer la dernière maille ici. Et puis on va venir fermer ce tour ici, là où il y a le marqueur dans la 3e maille en l'air. Et on reprend le fil blanc. Vous prenez le fil blanc et vous passez dans les 2 boucles. Là, vous tirez sur le fil jaune hein, pour que ça resserre bien. Là, on fait 3 mailles en l'air. Et pareil, vous pouvez venir marquer la 3e maille en l'air. Et j'ai oublié de préciser avant, mais donc au premier tour, on avait 12 brides. Et par la suite, vous devez en avoir 24. Ici aussi, voilà, chaque tour maintenant, vous devez en avoir 24. Pour ce 4e tour, on va venir faire la même chose que pour le tour précédent, c'est-à-dire une bride dans chaque maille. Donc, faut pas oublier d'intégrer le fil jaune à l'arrière. Ici, on a notre première bride. Juste ici, je viens faire la 2e. Ils vont continuer comme ça, une bride dans chaque maille sur tout le tour. Là, je termine mon tour là où il y a le marqueur. Là, vous pouvez couper le fil blanc. On ne va plus l'utiliser. Si vous voulez, vous pouvez toujours venir marquer la dernière maille. Et vous venez ici
fermer votre tour avec une maille coulée avec le fil vert. Là, vous tirez un peu sur le fil blanc pour resserrer la maille. Pour ce dernier tour, on va faire des mailles serrées. Donc, vous faites simplement une maille en l'air. Vous pouvez la marquer si vous voulez. Donc, je tiens toujours le fil blanc à l'arrière pour l'intégrer. Et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, pour la maille serrée, vous piquez directement dans la maille. Vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous passez dans les deux bouts. Donc, je pique, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe dans les deux boucles. Et vous faites comme ça une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du tour. Là, je viens faire ma dernière maille serrée dans la dernière maille. Ensuite, là où il y a le marqueur, je viens faire ma maille coulée avec le fil vert. Cette fois, il n'y a pas de changement de couleur. Et puis, vous pouvez venir couper le fil et simplement vous tirer. Ensuite, vous prenez une aiguille à laine et on va simplement venir rentrer le fil à l'arrière du bonnet. Donc vous passez ici derrière quelques mailles. Comme c'est pas un vrai bonnet, c'est juste pour un œuf, il n'y a pas besoin de le rentrer pendant très longtemps, enfin derrière trop de mailles. Voilà, et vous coupez. Voilà notre petit bonnet. Maintenant, on va venir faire le pompon. Pour faire le pompon, vous avez besoin d'une fourchette. Et pour commencer, d'un petit bout de fil blanc. Si votre pompon il est blanc, si votre pompon est d'une autre couleur, vous prenez le fil de la même couleur. Vous le placez comme ça sur la fourchette. Et vous le tenez comme ça, la fourchette et le fil. Ensuite, vous prenez le bout du fil qui est sur la pelote. Et on va venir entourer la fourchette comme ceci avec le fil. Donc vous tournez combien de fois vous voulez. Plus vous tournez, plus le pompon il sera grand. Voilà, quand vous estimez qu'il y a assez, vous pouvez couper votre fil et vous venez juste le placer un petit peu dessous un autre fil, comme ça il tient en place. Et ensuite vous prenez les fils de départ ici, enfin celui de derrière, et vous allez le passer comme ceci devant la fourchette et vous allez faire un nœud. Donc vous pouvez passer 2 fois et vous serrez bien fort. Ensuite, vous pouvez faire un double nœud. Voilà. Ensuite, vous sortez le fil de la fourchette. Et là, vous pouvez repasser une fois autour. Et vous refaites un nœud bien serré. Et ensuite, vous prenez une paire de ciseaux qui coupe bien, idéalement pointu, ça c'est plus facile. Et puis vous allez couper ici, à l'extérieur, en faisant bien attention de ne pas couper le fil avec lequel on a attaché tous les fils ensemble. Et une fois que vous avez coupé tous les fils, vous pouvez prendre une aiguille à laine et vous mettez les 2 fils dans l'aiguille. Vous prenez le pompon et vous venez piquer ici au centre
Et là, vous sortez un seul des deux fils de l'aiguille. Et l'autre, vous allez simplement le passer derrière quelques brins ici. Voilà. Et là, vous faites un nœud. Vous tirez bien fort pour que le pompon il soit bien collé au bonnet. Et vous faites un nœud pour que ça tienne bien. Et là, vous pouvez venir couper juste comme ceci. Et là, on a le fil de départ aussi. Donc, simplement, comme c'est pas un vrai bonnet, vous pouvez simplement couper. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez laisser le pompon comme ça, ou vous pouvez égaliser un petit peu. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. C'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien quand ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, notre petit bonnet est terminé. Ensuite, vous prenez un œuf, idéalement qui provient d'un élevage de poules qui sont traitées de manière respectueuse, donc plutôt un élevage biologique, c'est l'idéal. Comme ça, les poules, elles sont heureuses et l'œuf, il est content. Ensuite, vous prenez un marqueur ou un stylo feutre de la couleur que vous voulez. Vous mettez le petit bonnet sur l'œuf et puis vous pouvez venir dessiner un visage si vous avez envie. Moi, je ne suis pas une grande artiste de ce côté-là, donc je vais juste faire deux petits traits, un nez et une petite bouche. Et voilà, votre petit œuf, il a un bonnet qui lui tient tout chaud. Et là, vous pouvez le mettre avec ses petits copains. J'en ai fait plusieurs. Vous pouvez faire des visages différents, des petits bonnets différents. Donc voilà pour ce tuto bonnet œuf de Pâques. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt.